t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous... Non, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, j'ai un homme, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai pas le temps, je vais au délai, je vais faire mes courses. Ça va fermer, qu'est-ce que vous voulez? Ne me faites pas tourber, jeune homme. Oui, je vois que vous êtes gentil, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Vous êtes étudiant, habillé comme ça. Non, c'est le... Oui, voilà, Saint-Nicolas. C'est la Saint-Nicolas. Oui, je le sens. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ne j'ai pas le temps, je vais au délai, je vais fermer. Dessous, oui, évidemment. Oui. Je vais y voir si j'ai mon porte-monnaie, hein. Oui, évidemment. Et pas leur faire croire que je ne l'ai pas, je viens de leur dire que j'allais faire mes courses, que je suis bête. En plus, j'ai dit au délai, donc ils savent que j'ai des sous. J'aurais dû dire Chialdi. Il y a des moments où je réfléchis tout haut, je fais ce que je veux, j'ai un homme, hein. Faites attention, vous n'aurez rien. Déjà comme ça, vous n'aurez pas grand-chose. Oui, il se voit fort, mais au moins, celui-là, je ne le perds pas. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez rien, hein. Il y a là un troisième maintenant. Ça va. Avec un tout petit porte-monnaie, hein. Attends. Allez, viens. Tu te laves tes mains. Allez, tiens. Alors. Oui, attends une minute. Qu'ils soient impatients, ces jeunes-là. Et voilà. Et de deux, voilà. Et toi, le troisième, t'auras qu'à prendre une paille, tu boiras dans le verre des deux autres. Oui, allez, va. Oui, ça va. Oui. Je donne toujours aux étudiants, par prudence. On ne sait jamais parmi ceux-là, il y en a qui vont peut-être sortir médecins. Si c'est vrai qu'il en est qui est de la mémoire et de la rancune tenace, si je ne donne pas, je risque de le payer plus tard quand je serai oui. C'est 2 €, mais c'est 2 € bien placés. C'est mieux qu'une mutuelle. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je n'étais pas bien. Je vous remercie. Je n'étais pas bien. Et j'appelle au docteur. Et c'est quelqu'un qui vient de garde parce que c'était un dimanche. Et un jeune. Il ne voulait pas me donner mes médicaments que l'autre qui me donne d'habitude. Et c'est là que je lui ai dit, vous ne vous souvenez pas de moi? Que je vous avais donné des sous à la Saint-Nicolas. C'était pas vrai, c'était... Vous ne vous en souvenez pas parce que vous étiez déjà... Mais c'était moi. Il n'a pas osé refuser, il m'a fait une ordonnance. Je vous dis, il vaut mieux être prudente avec ces jeunes-là. Mais moi, je donne toujours. J'aime bien donner quand je sais où ce que ça va. Au moins, les étudiants, on est sûr que ça va directement chez Interbrook.
si je ne sais pas, je ne donne pas. Enfin, ce qui ne m'empêche pas de payer mes contributions, hein. Parce qu'on a beau payer ses contributions, allez savoir où ce que ça va. Hein, c'est vrai. Hein, je ne dis pas que de bêtises, vous savez. Ah, mais on ne se refait pas. Moi, quand on me demande, je donne. Mais ça dépend. Parce que, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, j'étais au délai, je ressors avec mon caddie tout plein, et il y a une femme qui vient, oh madame, hein, on fait une cagnotte, c'est pour les Philippiniens. Oui, c'est compris le coup de vent, là. Les Philippiniens. C'est pour les Philippiniens aux Philippines. Si vous pouviez donner quelques menus monnaie, un billet de 5 euros. Je dis, écoutez, madame, quand je ne sais pas où ça va, je ne donne pas. Elle dit, mais c'est pour les Philippiniens. Oui, vous avez beau me le dire. Et qu'est-ce qu'il ferait avec de l'argent? Ben, s'acheter des produits de première nécessité. Je dis, mais madame, vous n'avez pas regardé le journal télévisé. Ça ne sert à rien de renvoyer de l'argent, il n'a plus un magasin. Quoi? Va bien. Elle m'a dit, donnez-leur au moins des produits de première nécessité. Bon, j'avais dans mon caddie 1 kilo de sucre en morceaux de tire-le-mou, une grosse boîte, je lui ai donné, je ne pouvais pas dire non, et une boîte de soupe en boîte, avec des boulettes, une grosse assez, que je lui ai donnée. Et après, je l'ai regretté parce que je me suis dit, avec tout le déluge qu'il a là-bas, le temps qu'il retrouve un ouvre-boîte, elle sera passée dedans depuis 3 ans. Hein. Mais on ne se refait pas. Moi, on me demande, je donne. Ça avait l'air grave quand même. Hein. Vous avez vu aux Philippines, les Philippiniens. Oh, ces gens-là n'ont pas eu de chance. Mais je ne sais pas si c'était aussi grave que ce qu'on a dit. Parce que d'habitude, quand c'est grave, les RTB et RTL se rabibochent. Et il faut quelque chose en sorte. Ici, rien. C'est que c'était pas si grave que ça d'abord, hein. C'est ma voisine qui était déçue que c'était pas aussi grave que pour Haïti et tout ça, parce qu'elle n'a pas la télédistribution. Non, elle n'a que la RTB. Je parle d'une vieillesse. La seule occasion qu'elle peut voir les animateurs d'RTL, c'est quand il y a une grande catastrophe et qu'ils se mettent ensemble. Quand elle a vu le typhon aux Philippiniens, là. Danise, viens voir Jean-Michel Zeka, viens voir. Elle était contente, viens voir Jean-Michel Zeka. C'est triste de vieillir, hein. Nous-mêmes, pas, ils n'ont rien fait, hein. C'est que c'était pas si grave, hein. Parce qu'au début, on avait dit 10 000 morts, hein. Ah, oui, hein. Deuxième jour, ils avaient déjà compté, hein. 10 000 morts, hein. Une semaine après, nouveau bilan, 2500. D'accord, ils sont fort croyants, mais de là à ce qu'il y ait eu 7500 résurrections. Mais j'ai eu une explication. Comme c'était vraiment un gros ouragan, il paraît qu'il a déjà été disloqué dans tous les sens. Hein. Un bras par ici, une jambe par là. Hein. Ah oui, alors le lendemain, il y en avait un qui trouvait une jambe. J'ai trouvé une jambe. Oh, un mort. Oui, mais l'autre. Ah, j'ai trouvé une jambe. Un mort, un bras. Et puis, ils ont rassemblé tous les morceaux. 2 jambes plus 2 bras, 10 000 divisé par 4, 2500. Tout comme tu veux. Comme tu veux. Non, je pense pas que c'était aussi grave que ce qu'on a dit au début, parce qu'ils avaient envoyé Bifast, là, hein. Bifast. C'est les Belges qui sont partis. 3 jours après, ils étaient déjà revenus. Ça vaut bien la peine d'y aller. Je les ai vus en hélicoptère, ils sont revenus, ils pouvaient même pas se poser pour apporter l'aide humanitaire. Ils jetaient tout d'en haut, comme ça, à 300 mètres. Les enfants étaient contents. Hein. Oh, là, encore. Et puis ça les occupait, hein. Va retrouver un sneakers dans une école en ruine. Et on a que ça a occupé à un moment, hein. Et c'est quand je les ai vus tout balancer d'hélicoptère à 300 mètres que j'ai passé à mon kilo de sucre. Je me suis dit, j'espère qu'ils préviennent avant de lancer, parce que
Celui qui va recevoir mon kilo de tire-le-monde dans la figure, il va mourir d'un diabète foudroyant. Hein. Ah, ouais, hein. Et quant à ma boîte de soupe, la prochaine fois, je prends des roicos en sachet. Hein. Il y aura moins de risques. Ah, non, ne surfez pas. J'aime bien donner. C'est comme ça, c'est plus fort que moi, j'aime bien donner. Avant-hier, ici, toujours de l'aise. À la sortie, ils avaient mis un petit stand de l'UNICEF. Ils vendaient des cartes de vœux pour les Philippiniens. Madame, vous voulez pas une pochette de cartes de vœux pour les Philippiniens? Ça me fait plaisir. Je n'en doute pas. Mais vous savez, je ne connais personne là-bas. Je me doute bien que recevoir une carte de vœux de quelqu'un qui ne connaissent pas, vu leur détresse, ça leur ferait chaud au cœur, mais à quoi est-ce que ça servirait? Et puis je lui ai dit, on n'avait pas vu les images, on va pas leur envoyer une carte de vœux, ils n'ont déjà plus de maison, ils n'ont plus de boîte aux lettres, imbécile. Et elle m'a dit, mais madame, mais on ne rigole pas avec ça. Je dis, mais mademoiselle, mais je ne rigole pas.